Oui, merci beaucoup. Non, je voulais quand même prendre la parole parce que, alors, je vous trouve assez excellent aujourd'hui, notamment le camp macroniste, pour faire des belles pirouettes. Là, on vient d'en avoir une de Monsieur Neuvy qui nous explique effectivement, il y a des situations beaucoup plus difficiles ailleurs dans le monde, même ailleurs dans d'autres, en Europe ou même en France. Mais ça ne doit pas excuser, par exemple, l'augmentation des tarifs. Et je pense que ça, c'est une question qui est assez centrale dans le débat. Et je crois que l'intervention de ma collègue était précise là-dessus. On a un problème avec le tarif de l'eau. Alors on peut se comparer aux autres et dire qu'on est meilleur, n'empêche qu'on a aussi un taux de pauvreté qui a augmenté fortement sur notre métropole et notamment à Clermont-Ferrand, un taux de pauvreté, c'est-à-dire que les gens se sont appauvris depuis le début de votre mandat, Monsieur Blanqui, pour des questions nationales de pouvoir d'achat. Et donc du coup, on a aussi un besoin d'amortisseur social sur la question de l'eau. Je rappellerai quand même, notamment aux collègues de gauche, que on a partagé un programme il y a à peine un an que vous avez signé et beaucoup oublié très vite, mais qui faisait par exemple la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. C'était ensemble que nous l'avions porté. Et donc, quand on pose cette question-là, Monsieur Blanqui, c'était dans le NFP, vous l'avez signé aussi. Et donc, du coup, je voulais quand même dire que, effectivement, oui, cette question-là, cette question sociale, elle est centrale dans les discussions qui doivent animer notre métropole. Et si on est satisfait de dire que ça augmente pas tant que ça et que ça va, eh ben non, moi je suis pas d'accord. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui n'arrivent pas à remplir leur frigo. Et si la métropole pouvait amortir beaucoup plus cette crise sociale, eh ben on serait content et on le dirait. Quant à la question que d'entendre aussi dire il y a que les propriétaires qui payent, mon Dieu, enfin oui, bah c'est une bonne chose que les locataires ne payent pas. Et je rappellerai quand même que quand c'est payé par les propriétaires, c'est intégré dans les hausses de charges des locataires, donc en fait ils la payent quand même. Donc c'est malhonnête de faire croire que les locataires seraient complètement épargnés des hausses d'impôts, parce que si on a la taxe foncière des propriétaires qui est répercutée dans les charges locatives, donc mais bien sûr que si, en fait. Et la dernière chose, quand même aussi, une dernière chose que j'ai entendue, c'est des politiciens aussi, parce que moi j'entends toujours le camp macroniste nous dire il faut faire des investissements, et je me permets quand même de le redire une nouvelle fois, quand on coupe les budgets des collectivités, qu'on les empêche de faire justement des investissements, c'est toujours assez savoureux de vous entendre dire qu'il faudrait faire plus alors que vous donnez moins, et ça c'est quand même assez récurrent ici. Et une dernière chose, l'argent ne tombe pas du ciel, évidemment qu'elle ne tombe pas du ciel, Monsieur Neuvy, mais il y a des choix politiques. Quand on choisit d'investir dans des grands projets inutiles, eh ben on a moins d'argent pour investir dans des choses utiles pour la population.